Mais le vrai problème, c'est qu'Adil est en train de monter en puissance. Il faut absolument l'empêcher de gagner du terrain. Je me suis laissé corrompre. Maintenant, le type me tient, je peux plus faire machine arrière. Tu peux me dire pourquoi Charles n'a toujours pas été interrogé suite aux aveux que je vous ai fait parvenir? Je l'ai convoqué pour demain. Moi, c'est pour ton mec que je m'inquiète. Tu t'y prends mal avec lui, Laura. Mais tu vois pas que je deviens fou? Ouvre les yeux! J'ai pas besoin de ça! Arrête! Tu vois, je suis innocent, pourtant je me sens sale. Tu vas t'en sortir, Maxime. Pourquoi j'arrive à être moi-même avec toi, mais pas avec Laura? J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonner les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Entrez. Ah, c'est vous, Charles. Quel bringue hier soir. Hein. J'ai un peu perdu la tête. Alors ce matin encore, belle gueule de bois. Hein. Et encore, ça va pas s'arranger. Pardon? Maintenant, le type me tient. Je peux plus faire machine arrière. J'ai tous les agriculteurs sur le dos. Moi, corrompu. Je sais pas comment sortir de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Votre démission. Parce que j'ai dérapé. Ah, vous pensez peut-être être le garant de la droiture en politique. Vous avez probablement raison. Je m'en contrefous. Mais en obtenant votre démission, je vais pouvoir déclencher de nouvelles élections municipales et récupérer mon fauteuil de maire. Ah, je vois, c'est ça. Hein. Vous êtes comme le scorpion. Vous pouvez pas vous empêcher de piquer, même vos amis. Ah oui, c'est ça. Je suis un scorpion. Et vous, une grenouille. Mais j'ai pas besoin de vous pour traverser la rivière. Je veux juste que vous disparaissiez du tableau. Et moi qui vous croyais sincère. Quel idiot. Si j'avais pu vous épargner ça, je l'aurais fait. Je vous aime bien. Je suis même obligé de constater que vous avez été un bon maire. Et je le suis encore. Mais réveillez-vous. Adil Villa veut la mairie. Contre lui, vous n'avez aucune chance. Il est jeune, prometteur, charismatique. Et en plus, il a les agriculteurs avec lui. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que c'est moi qui vais affronter. Ma démission ne provoquera pas forcément de nouvelles élections. Mon adjoint prendra ma place, c'est tout. Pas si tout le conseil municipal démissionne avec vous. Vous avez des dossiers sur tous mes conseillers. Ne me dites pas qu'ils sont tous corrompus. Non, rassurez-vous. J'ai même été étonné de l'exemplarité de certains membres de votre équipe. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup ont été très déçus que vous trahissiez leur confiance. C'est vous qui avez trahi ma confiance. Je ne vous laisserai pas faire. Mais c'est trop tard, Zeller, vous avez perdu. Et vous n'avez pas encore gagné. Moi aussi, j'ai gardé quelques précieux dossiers sur vous. Si je dois couler, vous coulerez avec moi. Mais vous savez très bien que vous ne surmonterez pas l'humiliation publique, et encore moins la prison. Sortez de mon bureau. Vous avez 24 heures pour démissionner.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je te trouve belle. J'ai une drôle de sensation ce matin devant les yeux. Drôle comment? Je savais plus trop où j'étais en fait. J'étais à des millions de kilomètres de la ferme, des problèmes, des factures. Ça s'arrange pas. Bon, et sans l'aide de la mairie, je sais pas si je vais pouvoir remonter la pente. T'aurais pas vu le Adil souriant et romantique qui était là il y a 2 minutes? Quoi, t'aimes pas mon côté entrepreneur au bord de la faillite? Non. Non, ce matin, on est 2 milliardaires sur une île déserte. Et notre seule préoccupation, c'est de s'embrasser. C'est le petit déj sur ton île déserte? J'espère bien. Brunch royal? Évidemment. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Je peux te demander ce que ça fait dans la salle de bain? J'avais pas trop envie que ça traîne dans la chambre. J'arrive pas à m'en séparer. Et puis je sais pas où aller pour... Je sais bien qu'il faut que je tourne la page, mais... Ça me fait peur. Je comprends. Et tu sais, tourner la page, ça veut pas forcément dire tirer un trait sur ses souvenirs. Ils sont précieux. Ils font de toi ce que tu es. Dire au revoir à ton mari, ça veut pas forcément dire l'oublier. Tu veux pas venir avec moi? Mélanie, c'est quelque chose que tu vas faire toute seule. Et quand tu seras prête, je serai là. Tu m'appelles quand tu veux. D'accord? Je prendrai le premier hélicoptère pour venir sur notre île. Et parce que les projections de croissance dans les nouvelles technologies sont exponentielles sur les 5 prochaines années. Donc moi, ce que je suggère, c'est qu'on se positionne sur la vidéo à la demande et... Faites comme si je n'étais pas là. Je viens juste apporter des fleurs à la plus belle des femmes. On est en pleine réunion. Je suis désolé de vous importuner, cher monsieur, mais j'ai pas vraiment besoin de votre autorisation pour venir voir ma femme. Oui, mais ici, on travaille. Vous pouvez voir votre femme en dehors des heures de bureau, non? Eh oh! Tu sais qui je suis? Épargnez-moi votre numéro, Kervelec. Je vais en référer au conseil d'administration. Et cette fois, Kervelec, vous serez viré. Dis donc, ma chérie. Il est courageux, cet homme. Dis-moi, j'espère que t'as bien payé tes contraventions. Que t'as toujours bien déclaré tes revenus. Est-ce que tu es un mari fidèle? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout pâle. T'as pas la conscience tranquille? Laisse-moi deviner. Le fisc? Ou le cul? Nous avions pourtant été très clairs. Vous êtes dans l'obligation de signaler tout changement de situation auprès des services sociaux et ce, dans les plus brefs délais. Oui, bien sûr, nous comptions bien évidemment vous prévenir. C'est d'ailleurs moi qui vais m'en occuper. Mais voilà, il y a eu une grave épidémie de pharyngite dans le quartier. Ça m'est tout bonnement sorti de la tête, j'en suis désolé. Votre statut de médecin ne vous dispense pas de vos responsabilités. Je sais. Surtout maintenant que vous avez une adolescente en échec scolaire à votre charge. Vous savez, quand on est amoureux comme ces deux-là, c'est normal d'oublier des trucs, hein. Mais Ruben, il est ultra responsable, vraiment, il gère. Ruben, tu sais que j'ai tellement assuré, tu sais, j'ai eu 13 à mon devoir de biologie cellulaire que j'avais foiré à la base.
Bonjour. Bonjour. C'est Angèle. La nounou. Oui, il se trouve que j'ai eu un enfant d'une première union. D'autres choses que je devrais savoir qui vous seraient sorties de la tête. Donc vous avez 2 enfants à votre charge. Je vais devoir vérifier les conditions d'hébergement. Puis-je voir les chambres? Ah oui, vous allez voir, la mienne elle déchire. Je suis désolé, c'est l'assistante sociale. Un voisin l'a prévenu que Luna habitait ici. J'ai juste eu le temps d'aller chercher Carole au centre. Heureusement. Dommage que t'aies pas eu le temps de prévenir la nounou. J'ai pas eu le choix. Luna a dit à l'assistante sociale que j'habitais en concubinage avec Carole. Excuse-moi. Alors? Bien, l'hébergement est adapté. J'aurai encore besoin d'un justificatif de revenus et nous prendrons rendez-vous pour une prochaine visite dans 1 mois. Parfait. Bien. Voilà. Elle est complètement ouf cette baraque. Regarde-moi ce cadre de malade. Hein. C'est dingue, hein. Alors, le seul petit inconvénient, c'est ce jeune homme là. Ah, t'es dur. Quelle bande d'ingrats. Tous deux là, je les ai récupérés dans mon caniveau, tu sais. Le respect se perd. Voilà. Bon, je sers quoi? Bien, Morito? Moi j'ai rendez-vous à la mairie tout à l'heure, donc si t'as un petit truc sans alcool, ça m'arrange. Toi? Non, pas pendant le service. Chérie, t'es pas en service? Non, mais j'ai toujours rêvé de dire ça, désolé. Il est bon, le con. Ouais, je vous ramène ça. Oh merde, mon patron. Allô? Allô? Non. C'est mon patron. C'est ton patron? Bah, tu diras à ton patron, d'accord, qu'un jour de congé, ça veut dire ne pas travailler. Non, c'est pas de gamin. Donne-moi mon téléphone. Arrête, non, mais donne-moi ça. Ouais, j'arrive. Je t'égale, merci. Merci, t'es au top. Yes. À tout. Tiens, mon amour. Merci. Santé. Tu sais, je me disais, avec mon salaire et le tien, on va peut-être envisager de se trouver un truc sympa, nous aussi. Bon, pas forcément avec piscine, mais 2 pièces avec un petit balcon, c'est jouable. Ça enclose trop ton affaire, hein. Qu'est-ce qui enclose trop? Les 2 pièces ou l'idée de vivre avec moi? Non, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que à la ferme c'est grand, il y a des champs à perte de vue, je m'entends hyper bien avec Adil, j'ai pas vraiment de raison de partir, tu vois. Ouais, enfin, sauf qu'en général, les gens en couple, ils essaient de vivre ensemble au bout d'un moment, non? Enfin, on n'est pas obligé de faire comme les gens non plus. Non, on n'est pas obligé. Mais ce serait cool si chaque matin, on pourrait se réveiller l'un à côté de l'autre. J'en ai grave envie. Oui, mais moi, le matin, je suis pas au top, je suis de mauvais poil. Chérie, la routine, c'est le pire des tues l'amour. Je nous donne même pas 2 semaines avant qu'on s'engueule pour le ménage et pour la vaisselle et pour tout ce qui va avec. Et à la fin, on regardera la télé au lieu de faire l'amour. Oui, peut-être qu'on se prendra la tête pour le ménage, ça c'est clair. Mais j'aurai toujours envie de te faire l'amour. Même si t'es de mauvais poil. T'as compris? C'est juste que j'ai pas envie de reproduire les vieux schémas. Mais non, mais j'ai envie qu'on se réserve pour l'intense, pour le spontané, pour l'imprévisible, tu vois. Ça me fait kiffer. Ouais. Attention, tu sais que je suis un flic très prévisible. Tu me saoules. Tu comprends ça? Détends-toi un peu là. Hein? Fais la taf?
Monsieur de Carvelec, je suis désespérée de vous voir. Et pourquoi? Il suffit d'envoyer une invitation et me voilà. C'est toujours un plaisir de bavarder avec vous. Bien. Alors bavardons un peu. Où étiez-vous, mon de la mort de Kossoff? Je vous l'ai dit il y a des semaines, j'étais chez Laura Park, avec Laura Park. Oui, mais ça, on sait que c'est faux. Je n'ai pas la mémoire infaillible. Je vérifierai. Ça ne sera pas nécessaire. Je vais vous dire où vous étiez, moi. Au bord de votre piscine, en train d'enfoncer la tête de Kassoff sous l'eau. Je n'ai pas ce souvenir. C'est pas ce que vous disiez à Laura Park il y a pas si longtemps. Alors pourquoi t'as menti aux flics? Pour me protéger, peut-être? Mais vous avez vraiment tué Kassoff? Oui. Ça ressemble à des aveux, ça, non? Plutôt un test. Oui, je voulais éprouver la fiabilité de mon ex-belle-fille. Sa fiabilité. J'étais sûr qu'elle me trahirait. Ce qu'elle s'est empressée de faire, d'ailleurs. D'accord, donc, vous vous accusez d'un meurtre que vous n'avez pas commis pour tester votre belle-fille. Oui, vous devez trouver ça tordu, mais ça a fonctionné. J'ai surtout du mal à trouver ça crédible. D'autant que vous avez épousé la veuve de la victime. Je vais bientôt avoir un mandat du juge pour une perquisition chez Madame Kassovitz. Madame de Carvelec, maintenant. Oh, excusez-moi. J'espère que vous et Madame de Carvelec aviez bien entretenu les filtres de votre piscine. Si on parvenait à retrouver un seul cheveu de Monsieur Kassoff... Capitaine, on a besoin de vous à côté. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis en pleine audition, là, donc ça attendra, ok? En fait, non, ça peut pas attendre. J'ai dans le bureau d'à côté un homme qui prétend avoir tué Monsieur Kassoff. Salut. T'es rentré plus tôt? Bah non. J'ai commencé à préparer à dîner, mais je me suis laissé happer par un film à la con. Je suis désolé, j'espère que t'as pas trop faim. Non, non, ça va. Tu sais, c'est pas grave hein, si je te retrouve en train de glander devant la télé. Ouais, je sais. Et si t'essayais de récupérer tes dossiers, maintenant que Gontier est en prison? Tu vois que ça te dérange que je glande devant la télé? Je dis pas ça pour ça. Je vois bien que t'as besoin de travailler. T'as besoin de te sentir utile. Je me trompe? Nine m'a dit la même chose. Bah, on est d'accord. Ça te réussit pas de rester là sans rien faire. Bon! Putain! Je travaille comme un connard depuis des années pour me retrouver au placard. Alors si j'ai envie de glander devant la télé, je me permets de glander devant la télé. Si ça te pose un problème, tu me le dis. Nino, si tu l'agresses comme ça, chaque fois qu'elle essaie de te donner un conseil. Hein? Non, parce que tu parles carrière avec elle, tu te confies même à Fontano. Finalement, il n'y a qu'avec moi que t'arrives pas à parler normalement. J'essaye, hein, vraiment, j'essaye de te comprendre, j'essaye de t'aider. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je suis plus la bonne personne. Faut que tu sois clair, vas-y, explique-toi, vas-y, veux que je sois claire? ouais, vas-y. Vas-y. Je supporte plus que tu m'agresses comme ça, là. Je supporte plus. À chaque fois que j'ouvre la bouche, tu te braques. Et c'est toujours la même excuse. Parce que j'ai douté de toi pendant une seconde. Ouais, bah ouais, je suis désolée, je suis pas parfaite. Mais maintenant, c'est moi qui t'en veux. Tout est toujours de ma faute avec toi. Et tu fais aucun effort. Je commence à te détester. Et ça, je veux pas. Sois plus explicite, c'est...
C'est fini? J'ai compris. Angèle, Hey. c'est super que tu sois là. Bah, viens avec nous, on a une table là-bas. Avec de la tequila. Non mais ça va, c'est gentil. Je vais rester au bar, j'attends une amie en fait. Ok, bah écoute, j'attends avec toi alors. C'est fou ce que t'es belle. Ah, Manu, arrête. Non mais je te jure, hein, sans déconner, je te trouve magnifique. Puis là, en plus, avec cette lumière dans tes yeux, là, franchement, on dirait l'océan. Ah ouais. Je parie que t'as envie de plonger dedans, non? Écoute, tu sais, en fait, je suis pas une cougar, d'accord? C'est pas moi que ça dérangerait d'être ton toy boy, en tout cas. Oh. Ça va, ok, attends. Je suis lourd, ok. Oui, t'es lourd. Ok. Laisse-moi juste au moins te payer un petit verre, comme ça, pour fêter ta réussite aux examens, en mode, juste comme ça. Excuse-moi. Ah, tiens, mon ami vient d'arriver. Nat? Tu peux lui payer un verre à elle aussi, hein. Salut. Ça va? Et toi? Salut la copine. Salut. On y va? Si tu pars, j'ai au moins le droit à un petit baiser, non? Dans tes rêves, mon petit chat. Oh. À bientôt. C'est quoi ce mec? Entrez. Ah, excusez-moi, j'avais rendez-vous avec monsieur le maire, mais manifestement, je suis un peu en avance. Mais pas du tout, entre. De toute façon, j'allais partir. Tu sais, je suis ta carrière depuis le début. Hein. Je suis sûr que tu vas finir par présenter le journal. C'est très gentil, merci. Elle doit être fière de toi, Eva. Je suis pas du tout venue pour parler de ma sœur, encore moins avec vous. Ouais, c'était juste pour prendre des nouvelles. Eh ben, elle va très bien. Surtout depuis qu'elle est en quoi? Surtout depuis qu'elle est en vacances. Elle est partie en vacances avec son amie, ça se passe très bien. Elle a un ami. Très bien. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec monsieur le maire, j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais je t'en prie, vas-y. Je te laisse. À bientôt. Bonne journée. Monsieur le maire, vous avez demandé à me voir? Je viens de présenter ma démission à monsieur le préfet. Elle sera effective dans quelques jours. Quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une décision pareille? Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est pas dans tes habitudes de découcher comme ça sans prévenir. T'avais l'air tellement occupé.
Que je sois là ou pas, ça n'a pas dû changer grand-chose. Tu vas quand même pas me faire croire que t'es jalouse de la mère de Mona. Jalouse, non. Juste un peu triste, en fait. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. En fait, je suis juste venue... Enfin, je suis passée prendre des affaires. Je vais retourner chez Nathalie. Je comprends pas. Zeller, il pose sa démission et tous les conseillers municipaux le suivent. Il y a forcément quelque chose là-dessous. Quelque chose ou quelqu'un. Bah, c'est comme Charles de Kervelec. J'ai essayé d'en savoir un petit peu plus avec Zeller, impossible. J'ai même interrogé 2 des conseillers municipaux, là. Tout le monde se ferme comme une huître quand on parle de Charles de Kervelec. J'ai pris une grande décision, tu sais. Oula, tu me fais peur. Tu as devant toi le futur maire de Saint-Paul. Ah, carrément. T'en as jamais assez, en fait. Moi? Jamais.